Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus de la Chuck Family et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tutoriel de la série comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Alors, on m'a dit que j'ai dit beaucoup trop de donc dans l'autre vidéo et même moi je m'en suis aperçu, donc j'en suis désolé et désolé pour le vieil effet que j'ai fait. Donc je suis pas très bon en montage, d'habitude c'est le Bloody qui le fait, mais là comme c'est ma série je vais me débrouiller tout seul. Comme lui est en train de faire un montage de No More Room in Hell, un jeu pas mal, vous verrez, il est en train de faire un bon montage, c'est marrant. Donc on se retrouve pour le deuxième tuto. Donc c'est sur Unity, je vais vous montrer comment, quelle est l'interface de Unity. Donc c'est parti, j'espère que vous avez téléchargé les logiciels. Si vous n'avez pas regardé ma première vidéo, bah je vous conseille de la regarder, au moins vous verrez ce qu'on va faire dans la série tuto. Donc on ouvre Unity. Ok, Unity. Ça sera une vidéo courte parce que sur Unity, je trouve il y a moins de choses à décrire sur l'interface que sur Blender. Donc durant ce tuto, je vais vous montrer donc l'interface et on va implémenter le joueur, donc utiliser l'asset character controller. Donc c'est normal si vous comprenez pas ce que ça veut dire. Alors, allez, charge. Voilà. Donc là c'est pour le projet qu'on est en train de faire, donc je fais des petits tests, donc faites pas attention. Donc on va garder cette scène là. Donc il faut savoir que tout ce qu'on voit là c'est la fenêtre Unity. Donc tout en haut vous avez l'onglet de la barre avec tous les menus, donc File où vous trouverez tout ce qui concerne Unity de lui-même, c'est-à-dire les scènes, le projet et le compilateur où on pourra créer notre jeu. Enfin, le compiler et pouvoir jouer sur PC par exemple. Après sur Edit, c'est toutes des petites fonctions qui permettent de faire plein de petites choses sur le projet. Enfin, je connais pas trop en fait ces trucs là parce que je m'en sers pas beaucoup. À part dans Edit, on va surtout utiliser le Project Setting où il y a les inputs, donc les pressions du clavier. Donc les tags, le son, le temps, le joueur, la physique, la qualité, etc. Le render setting aussi qu'on va utiliser, qui permet par exemple de mettre une skybox. Une skybox c'est un ciel en anglais. Donc il nous faudra l'asset, c'est un matériel donc qu'on peut créer à côté si vous êtes bon en texture. Après dans assets, donc les assets c'est quelque chose d'important. C'est là où on aura beaucoup de choses, c'est-à-dire un asset, c'est si on regarde dans notre fenêtre projet, nous avons un asset et tous les dossiers c'est des assets. Donc l'asset de base qu'Unity, quand on crée un projet, nous demande ce que l'on veut, il va nous mettre le standard asset et dedans on aura les standards assets que Unity a fait. Donc là par exemple le caractère controller, c'est un asset où c'est juste pour un joueur, donc soit la troisième personne ou la première personne. Donc par exemple je vais mettre la première personne. Hop, voilà. Donc je vais pas faire de test sur ce parti parce que y a un code qui permet de juste voir ce cube là. Donc le caractère contrôleur de base il passera en seconde, donc on le verra pas ça. Donc je vous montrerai après comment faire. Donc après vous pouvez créer vos propres assets. Donc il suffit de créer un dossier sur le côté. Donc de toute façon dans le projet on va en créer plein. Donc moi je les crée souvent dans Unity directement. Par exemple dans Assets vous faites clic droit Create Folder qui veut dire dossier. Vous lui mettez un nom, donc moi par exemple j'ai mis texture. Et dedans en fait je vais tout le temps mettre mes textures que je crée. Donc voilà, après c'est juste une question d'organisation en fait ici. C'est pour mieux se retrouver et pas être trop dans le désordre. Après donc là on a parlé de la fenêtre projet, on va parler de la fenêtre hiérarchie. Hiérarchie c'est ce qui se trouve sur votre scène. Donc, par exemple la main caméra c'est la caméra qui voit tout le jeu. Les plateformes bah, c'est les cubes que j'ai mis, donc, etc. À droite on a l'inspecteur. Alors l'inspecteur c'est une partie importante, c'est là où on pourra modifier les paramètres de tout. C'est-à-dire par exemple on peut modifier les paramètres des objets. Donc par exemple je vais prendre mon cube. Et on a donc un
comment on peut appeler ça, un component. Donc ça s'appelle des components, ce que vous voyez là. Donc le component transform, il permet de gérer la position, la rotation et la taille, donc le scale. Et puis après on a des autres components comme le box collider qui permet de gérer la collision, donc avec différents paramètres. Donc on peut grâce à l'inspecteur, on peut modifier les paramètres manuellement là. Après dans le code, je vous montrerai comment on va faire pour le modifier depuis le code. Et donc voilà, hop, on a ça. Après dessus, on peut modifier donc le nom, on peut mettre un tag. Les tags et les layers seront pratiques par rapport au code en fait. Par exemple, si on veut faire un système de collision, mais une collision qui fonctionne que en fonction de certains objets, par exemple, si on veut que ce sol là il soit collider, donc le joueur ne peut pas passer à travers, on va par exemple mettre un tag sol. Donc tous les objets collider qui ont un tag sol, ben ils seront solides. Et par exemple si on lui met un tag invisible, c'est un nom bien sûr, et ben on va faire en sorte dans le code que le joueur ne fait pas attention à la collision du box collider, c'est à dire qu'on pourra passer à travers. Voilà. Donc à gauche là on a notre scène bien sûr, depuis le début en fait j'aurais pu commencer par là. C'est là où on voit notre scène, on peut naviguer dedans en restant appuyé sur la molette qui nous permet de bouger comme ça. Après avec le clic droit on peut faire des pivots. Et clic gauche c'est pour sélectionner. Voilà. Hop, donc dedans vous pouvez poser vos objets, gérer les déplacements. Le scale avec en haut nous avons les 4 outils. Donc le scale c'est le petit carré qui s'agrandit, qu'on agrandit là. C'est comme sur Blender, donc je vous montrerai pour les modélisations, c'est la même façon. Après bah là c'est pour prendre juste l'objet, la caméra pardon. Là c'est les déplacements et là la rotation. Donc maintenant en bas nous avons notre fenêtre game qui permet, ça sera la fenêtre du rendu. Donc quand on va jouer, par exemple si regarde, on voit un écran bleu, si je fais maximize on play, c'est-à-dire mettre en plein écran, vous voyez que cette petite fenêtre va devenir notre écran. Et voilà, nous sommes dans le game. Hop, ça a bien gardé en fait la caméra de mon caractère contrôleur. Donc voilà. Hop. Normalement j'ai fait un script, ce cube de... Ouais voilà, il bouge. C'est pas les mêmes. Donc voilà. Donc on a le game. Après une petite astuce pour changer, vous voulez pas cette vue par exemple, bah ici en haut à droite où il écrit 2x3, enfin pour moi, vous cliquez dessus et vous avez tous les styles de fenêtres que vous voulez, donc 4 split, 4 split pardon. Et donc on voit les 4 vues de notre scène. Moi perso j'utilise tout le temps la 2x3 comme ça, je trouve qu'elle est pas mal. Après vous pouvez les gérer vous-même. Par exemple si je prends hiérarchie, je la prends, je la décale et je peux la mettre par exemple là en bas. Ce que je fais. Voilà. Donc après c'est à vous, c'est à votre aise si vous préférez. Tout qu'il y en a des autres. Donc voilà, les components, je vous ai parlé, c'est les effets qu'on peut mettre. Où il y a nos scripts par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Franchement, Unity, c'est un bon moteur de jeu. On peut faire quasiment tout. La seule limite, c'est notre imagination. Et après, ça se limite au niveau du code. Par exemple, comme là, j'ai oublié de préciser durant nos tutoriaux, je vais coder en US, Uniscript. Donc, il utilise la syntaxe de JavaScript. Mais moi à la base je code en C#, mais je trouve, après c'est chacun votre avis et les pros là ils vont encore me crier dessus. Moi je trouve que le US c'est plus simple pour commencer, la syntaxe est beaucoup plus simple que le C# si vous avez jamais programmé. Donc je vais coder en US pour que vous compreniez. Après si vous voulez des bons tutoriaux, il y en a plein sur internet, vous allez sur YouTube, mais le problème c'est que c'est beaucoup en anglais, en français on n'a pas beaucoup. Donc voilà, donc j'ai tout présenté. En gros, si vous avez des questions, bah, vous me posez en commentaire. Donc je vais m'arrêter là. Donc j'ai encore dit donc. Sur la prochaine vidéo, je vais parler. Donc je vais faire la même chose, mais pour Blender. Et sur Blender, je trouve que ce sera plus passionnant parce que je vais modéliser en même temps que je parlerai. Ce sera mieux. Alors voilà, bah, j'ai fini le tutoriel. J'espère que celui-là vous aura plu. Donc c'est sur les premiers tutoriels que je vais faire. Donc celui-là et le prochain. Ils vont être un peu ennuyeux si vous connaissez déjà l'interface. Je trouve que c'est pas marrant, c'est juste les faits pour ceux qui connaissent pas. Mais le mieux c'est de commencer à coder et commencer le projet surtout.
Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans la prochaine. Hasta la vista. Bisous bisous.